Hello, je me trouve sur la terrasse de la Star Factory, donc c'est un restaurant, tout est frais. J'ai pu parler avec le chef cuisinier, il n'y a pas de produits surgelés, les pâtes sont faites sur place, les légumes, tout est épluché sur place, 100% frais. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de menu. Les plats, c'est essentiellement pizza et pâtes, il y a également des salades. On verra ça plus en détail quand on va rentrer à l'intérieur. Donc, le local, à proprement parler, c'est une sorte d'atelier de Tony Stark. Mais à l'origine, c'était l'atelier de Howard Stark, son père, qui s'en servait également pour dissimuler les bureaux du SSR, l'ancêtre du Shield. Je vous en avais déjà parlé sur la vidéo précédente. Oh, regardez dès qu'on arrive, le Hulkbuster. Waouh! Oh la beauté! Ah, regardez les détails, là il est en réparation, regardez les impacts du combat qu'il y a eu. Fantastique. Alors rien que pour ça, à l'entrée, elle est grandiose. Je répète, ancien hangar de Howard Stark, devenu celui de Tony Stark. Hey. Donc on a la grande salle quand on arrive avant d'aller chercher les plats. Et là, regardez, il y a beaucoup de place en fait. C'est très très grand. Donc là, on est vraiment en mode entrepôt. Vous pouvez voir au-dessus ce qui est entreposé. Regardez la technologie, l'arc, ok. Et là, c'est la partie exceptionnelle. Normalement, elle est dissimulée. Imaginez, là, les deux portes, c'est fermé. Les bureaux du SSR. Et la pièce collector, le bureau de Peggy Carter. Premier bouclier de Captain America. Le casque. Oh, il a son chapeau. C'est incroyable. Exceptionnel ce tableau, ce cadre, avec le dernier endroit où a été localisé Steve Rogers avant sa mort. Bon, nous on sait que voilà, il ne sera pas mort, mais bah oui, comme disait Steph, allez voir les films.
là, en soi, vous avez 2 salles secrètes, donc le bureau et derrière, une autre salle, normalement, qui est censée être cachée, du SSR. L'endroit est incroyable, super thématisé. Donc on a le principe du self, on a les plateaux en arrivant. Tu sais ce que tu vas prendre? Bonjour. Bonjour. Je pense que je vais prendre pizza. Pizza. Testé, il y a des pâtes, il y a des salades. Oui, parce que le jour d'ouverture, Ouais, tu es venu et j'ai t'as pas mangé filmé. Donc, je vais voir. Et les pizzas sont très très bonnes, la pâte est excellente. D'accord. Et ce sont des couverts en métal que nous avons. On va voir ça. J'aime bien aussi les plats là, Stark Industries. Tout à fait. Alors, genre là, ce que je disais, les plats Stark Factory sont géniaux. Oui. Donc ça c'est les penne vegan. Là ils sont en train de faire en direct les macaronis. Oui, tout est fait devant nous. Après voilà les pizzas. Oh, le four à pizza. Attends, Stark Factory, le four. Le four est fou. Donc tout est fait ici sur place. Alors, pizza, il y a quoi? Là, c'est à 4 saisons. Je vais prendre celle-là moi. D'accord. Il y a du pili pili. La stracciatella, j'ai encore tué le mot. Pâte à pizza, sauce Stracciatella, tomate, mozzarella, olive, stracciatella. Et là tu as la pizza au jambon cru italien. Ah, c'est réglé, ouais. Choisis ta part. Là, celle-ci est magnifique. Celle-là me plaît. Celle-ci te plaît. Allez, on y va. Oui, il y a beaucoup de choses dessus et c'est un peu, voilà, super. Donc moi, je prends jambon cru italien. Mais attends, je suis fasciné avec le four derrière, moi. Regardez, tout est fait devant. Alors, Ah bah, du coup, tu fais comme moi. exactement. Ça a changé. Il faut savoir qu'il y a du parmesan au frais. Oui. Voilà. Là, il y a des glaces. Des glaces qui sont véganes d'ailleurs. Et vous avez des glaces Haribo avec des petits oursons à l'intérieur. Haribo, c'est bon la vie. Oui, mais il y a des petits oursons dedans. Alors Magnum amand et push-up Haribo. Push-up. Moi, c'est les pompes, le Oui, push-up. c'est ça. Et dedans, tu as 3 petits Haribo parce que c'est l'anniversaire du petit ours. Attends, je reviens sur le four. Regardez, les pâtes, tout est fait juste devant nous. Vraiment frais de frais. Alors pareil, on retrouve les plats Stark Factory pour les salades. Alors vous avez les prix à côté. Alors les salades, elles sont à 8,50. Elles sont belles les salades, hein. Oui. Ça a Les pizzas, frisé. elles sont à combien? Eh, c'est à part ça. Les pizzas sont à combien? Je me souviens plus. J'ai pas 14, regardé. 14. 14, d'accord. Boisson fraîche. Alors le dessert, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. Comment il s'appelle? C'est le gâteau de Ça s'appelle taupe. le gâteau du tonnerre, entremets caramel, chocolat au lait. Ok, bingo. Il est à combien? 5 €. 5 €. Après, il y a des légumes, Il y a du melon. des légumes, des Il fruits, y a des babybel, il y a du lait, il y a des compotes. compote Il bio. y a du melon comme ça et il y a aussi des petits yaourts. D'accord. Non, le gâteau de taupe. Tu prends tes couverts. D'accord. Stark Industries également. Ce sont des couverts en métal. Il faut bien sûr rendre à la fin. Sel, poivre, vinaigrette, il y a tout. Tu as des boissons chaudes à demander en caisse. Comme ça, tu prends ton petit gobelet. Expresso, c'est entre 3 et 3,50. Café long, café au lait, cappuccino, Voilà, chocolat chaud et thé infusion. Voilà. Donc là, le dessert, ma pizza, ma boisson. Alors j'adore vraiment l'emballage pour les couverts et les plats même, ils sont vraiment géniaux. Vu comme ça, on croirait comme du grès. Pareil pour le gobelet, Alors, ce qui m'a été expliqué vraiment aussi, génial. c'est que toutes les matières qui sont utilisées sont des matières aux normes, c'est-à-dire que tout est recyclé, tout est recyclable.
Et c'est vraiment par rapport à ce qui est imposé à l'heure actuelle aux normes européennes. Par contre, là, on a utilisé nos PA, donc il n'y a pas de menu, mais les deux plateaux, donc avec le plat, la boisson tourne, on en a eu pour 34 des brouettes, avec la réduction PA. Donc en fait, oui, la pizza elle est à 15, ça revient à peu près à des prix de menu dans certains endroits. Tout à fait. Mais c'est 100% frais, c'est pas du surgelé, j'insiste énormément là-dessus. Tout est fait dans le... Alors là, en vous faisant le tour, j'avais pas fait gaffe, mais au fond de la salle où on se trouve, vous avez la carte Stark Industry Complex. Donc nous, on l'a également à la maison, je vous la montre en détail. Donc vous avez tout le complexe, on est vraiment dans un endroit historique en soi. Et moi je suis à côté du coffre-fort. Je surveille les finances. Il faut avec Steph, il faut. Quoi? Hein? Bah ça va, hein, tu fais pas que du merch, hein, tu consommes. Hein. Oh là, qu'est-ce que tu achètes? C'est toi qui as été la chercher et j'ai Ah, attends, je mange, je suis occupé. J'ai pris les couverts mais j'ai pas envie de les utiliser. Après on va me dire, mais une pizza, oui, non, mais est-ce que tu peux goûter cette pizza s'il te plaît? Je vais pas la goûter, je vais la manger. Non mais elle est super épaisse, elle est épaisse, copieuse. C'est-à-dire qu'ils se sont et amusés voilà le jambon cru. À te mettre des couverts pour que tu manges avec tes mains. Alors les couverts on n'est pas obligé de les prendre, hein, ils sont sur le côté. J'ai pris mais ouais, je vais y aller à la main. Bon, hein? Ah oui. Moi, je préfère les pizzas à pâte épaisse. J'avoue que c'est la grosse fiesta. Non mais la différence d'une vraie pizza par rapport à une pizza surgelée qu'on commande, que aussi des produits surgelés à l'origine. On les voit faits devant nous, mais là, quand on l'a en bouche, le fait de la tenir, je veux dire, c'est regarde. Oui, c'est vraiment une part de pizza. Et c'est là que ça rappelle beaucoup New York. C'est que là-bas, tu achètes des parts de pizza. Tu achètes pas une pizza. Tout à fait. Alors attention, à New York, elles sont très très fines. Là, on est sur une recette, ce que m'avait expliqué le chef cuisinier, où il avait été à Monaco, il a vu le champion du monde, ils ont travaillé la pâte avec une pâte épaisse. Donc, il faut savoir qu'avec une pâte, quand ils font une grande pâte, ils font plusieurs pizzas avec. Ils font dans les 200 pâtes par jour ici. C'est une base. Ça peut aller beaucoup plus. Donc, vous imaginez la quantité de pizza que ça fait. Donc, c'est vraiment, je trouve, c'est exceptionnel. C'est quand avec la Pim Kitchen, que vous avez pu voir l'autre vidéo, les produits sont vraiment absolument incroyables. Quand j'attaque avec le jambon. Alors, elle est bonne, hein? Excellent. Ah là, moi ça, comme elle est riche. Ah non, on voit que c'est très, super bon. C'est très fabuleux. Définitivement, je suis un fan de cette pizza, ils vont me revoir souvent. J'adore le jambon cru et il est vraiment bon. Tu n'as pas goûté leur pâte? Non, mais je sais pas si je prendrais. Ouais, si, sûrement pour. Alors moi j'ai pris les pâtes et honnêtement, elles sont très copieuses. Ça fait un petit peu comme quand tu es à la Bellanoté. Oui, je vois le plat en effet. Oui, mais là c'est frais, les pâtes elles sont préparées devant toi, ça n'a rien à voir. J'ai fait bolognaise la dernière fois, wow, pour le finir, impossible. Non, mais j'aime beaucoup le Bellanoté, c'est très bon et c'est quelque chose que je prends régulièrement, notamment quand on fait le Run Disney, mais là, tu vois la préparation devant toi, on n'est pas avec des produits surgelés, on a des pré-pâtes, ça c'est important. J'insiste là-dessus, vous comprenez, c'est frais, ce sont de vraies pâtes. Non, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal quand je vais venir ici, d'aller prendre des pâtes et de ne pas revenir sur cette pizza-là. Oui, mon cher. Parce que là, elle a je pense que les gens ont compris. Je pense que si on pouvait épouser de la nourriture, j'épouserais Ils ont compris, c'est bon, tout va bien. Voilà. Bon, je la bouffe, c'est déjà bien. Non, c'est les pizzas qui t'intéressent? Très inquiète. Alors, je viens de me faire avoir en fait. Je pensais que c'était en mode biscuit, ça allait être dur. Mais en fin de compte, du tout. C'est une mousse. Oh. Caramel. Intéressant. Ah oui.
J'arrive dans la machine. Ah, c'est bon. Je vais pas dire que c'est mon dessert préféré, mais je sens bien le caramel. Qu'est-ce que tu as, toi? Non, c'est bon. J'ai pas du tout aimé. Mais toi, t'aimes pas les gâteaux? J'aime pas. Non, il est bon. Par contre, c'est pas drôle quand tu mets dedans et que c'est mou. Oui, c'est ce que je disais. C'est C'était avant, je croyais que c'était en mode biscuit, moi. On dirait un gros BN, un biscuit. Bah alors ça, du coup, ça se mange aussi. Ouais. Je crois que c'est du chocolat blanc. Ah. Donc là, on est avec du chocolat blanc, j'ai l'impression. Non, c'est ça parce que un jour, je sais plus quel dessert c'était avec Victor et moi, tu regardes pas ce qu'il fait, on est au dessert. Je prends le mien et je crois que je mange. C'est vrai que la tessiture était un peu bizarre. Et je suis bon, allez, et j'avale. Et Victor me dit, qu'est-ce que tu fais? Il fait quoi, lui? Il l'avait mis de ce côté, il dit, mais c'est du carton, c'est du. Et moi, en fait, je l'ai bouffé. Ah, c'est du carton alimentaire, ça se mange, tout se mange. Et maintenant, c'est l'heure du petit chocolat chaud. Elle est chouette là, le jeton est chouette. Alors, donc, on arrive. Vous avez des gobelets à disposition, petite et grande taille. Voilà. Donc, j'ai dû changer de machine puisque là où je suis allée tout à l'heure et je voulais vous faire une très belle vidéo, elle ne marche pas. C'est pas drôle, bien sûr. Comme vous voir, madame a choisi un café long. Un café long, vous avez pris un petit gobelet, vous êtes sûr? Vous êtes sûr pour le petit? Attention, le suspense. Ça fait comme l'autre, ça va le faire. Ça va le faire pile poil. Voilà, je pense que les grands gobelets sont plutôt pour le thé. J'ai l'impression, oui. Donc bon, mettons le gobelet dans la fantasse. Nous choisissons, moi je vais prendre chocolat chaud. Voilà. Hop. Et voilà. Non mais j'ai pas de cafétéria là où je travaille, donc soyez très très gentils avec moi, merci. Merci, une petite peu d'indulgence. Bien sûr, vous avez la cuillère, de l'air, Je sais pas quel est le problème. En fait, plus je le mange, plus je l'adore ce gâteau. Il est super bon. Les gens sont compliqués. 5 €, c'est pas cher. C'est voilà, un gâteau sympa. Mais c'est riche à l'intérieur. Je vais en mettre quelques-uns là. Ceux qui n'aiment pas, comme ça je les récupérerai. Alors, à savoir que le chocolat chaud, vous pouvez peut-être le prendre le matin, mais il n'y a pas de petit déjeuner ici. Le restaurant ouvre à 11 h. Tu permets? Oui, s'il te plaît. Non, mais Christophe, oh. Est-ce que... C'est le même chocolat qu'en plus qu'il y a au Disneyland Paris, l'autre grand parc. Voilà, c'est très très bon. Pour toi, hein. Alors, c'est Avengers Campus, mais on est toujours à Disneyland Paris. Oui, je sais, mais quand on est ici, on a l'impression qu'on n'est plus à Disneyland Paris. Et c'est le même. Il est super bon ce gâteau. Ce gâteau est belle. Très 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 bon. Voilà, un petit chocolat chaud. Hein, et tout, il y a du chocolat, mais la beauté, la mission des super-héros. Donc on est dans des bureaux. Donc ce sont des chaises et des bureaux. Voilà. Je m'entends, tu ne touches pas à ce chocolat chaud. Mais t'étais parti filmer. Tu me laisses tranquille. Tu me poses ce chocolat chaud, Christophe. C'est pas exactement le même que le chocolaté. C'est pas exactement le même. Copain Oui. Principal. Ouais. Il y a un petit peu trop chocolaté. Ils ont peut-être changé de sponsor, ça fait longtemps que tu n'en as pas pris là-bas. C'est les partenariats. C'est fourni, je pense pas qu'il y en a un qui fournit ici, qui fournit là-bas. Pour moi, on a le même chocolat sur tout le parc, tout le site. Donc soit ils ont changé, c'est parce que ça fait longtemps que tu l'as pas pris, ou alors tu le prends, non pas à jeun le matin avec du sucré, éventuellement, mais après avoir mangé du salé, une pizza. Donc peut-être ça te change le goût. Pense à ça. L'ourson l'a dit. Si. Tiens, l'ourson. Winnie. Oh. Hans. Même ça, c'est pas un petit truc en plastique, en carton, quoi. C'est du dur. Et vraiment comme ça, c'était en grès, quoi. J'adore. Hein? De quoi hein? Mais c'est pas du grès, c'est du plastique. Non, ça fait comme si c'était du grès. Oui, ça donne un aspect grès. Pas que visuel. Oui. C'est aussi dur. Et bien sûr que c'est du plastique, merci. Mais vraiment, le rendu, je trouve qu'il est génial. Ça fait très industriel, recyclé. Entre celui-là, oui, et puis avec Pim,
à côté où on se retrouve avec des objets qu'on a dans les labos. Je trouve ça absolument incroyable. En tout cas, moi j'adore cet endroit. Ça fait 2 restaurants qui sont exceptionnels selon moi. Oui. Là, on est vraiment dans un musée. Il y a énormément de choses à voir, de décors, c'est des reconstitutions absolument incroyables. Et en parlant de ça, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, sur Disney+, vous avez l'Agent Carter. Il n'y a eu que 2 saisons. C'est absolument incroyable, je trouve. J'adore le contexte historique, mais aussi l'évolution du personnage par rapport à ce qu'on a vu dans les films. Vous avez également Agents of S.H.I.E.L.D., qui est un peu en dents de scie au niveau de la qualité après. Il y a des moments un petit peu plus longués que d'autres, mais c'est quand même fun, notamment quand ils vont voyager dans le temps après. La dernière saison est également disponible. Vous avez l'intégralité maintenant sur Disney+. C'est vraiment de séries à aller voir. Et qui remet complètement dans le contexte là, en plus des films. Pour ceux qui connaissent pas vraiment, voir les Captain America, comme ça ils comprennent un petit peu mieux l'histoire de Tony Stark et de son père. Bon, après voilà, je pense que les gens qui viennent ici, qui vont faire la queue, il y a quand même un minimum, je pense, de culture du MCU. Je suis pas assez à fait. Alors ton avis? J'aime pas du tout les Star gâteaux de porc. Factory. Les gâteaux de porc, j'aime C'est pas possible avec ce gâteau, il est très bon. Et ce que j'ai dit, plus je le mangeais, plus je l'aimais ce gâteau. J'adore l'endroit, j'adore ce qu'on y mange, j'adore le cadre, c'est un musée, une reconstitution, c'est absolument incroyable. Alors je suis venue manger midi et soir le jour de l'ouverture le mercredi. Et effectivement, j'ai fait les pâtes, les pizzas. C'est vraiment un endroit où on mange. Quand elle dit j'ai fait, elle les a mangées, elle n'est pas allée derrière les comptoirs les faire. Oui, Je précise. La pipérigate. Non, parce que je vois déjà le commentaire arriver. Ah, Steph, tu te casses même pas. La pipérigate. Je peux tout vous faire sur le spaghetti, bien sûr. Alors donc... Avant qu'on les découpe. Ah voilà. Oh, c'est une boule. Pour vous dire, non, c'est un très bon restaurant, c'est frais, c'est bon. On les voit faire... Enfin, moi, j'aime beaucoup cet endroit et c'est un endroit où on aime bien rester en plus. Très cosy. Oui, et c'est copieux aussi. C'est très copieux. La pizza, à la part, elle est vraiment copieuse. C'est vrai, mais c'est Donc, vraiment... justement, par rapport à ce que tu disais, tu faisais le comparatif avec New York, à savoir que là-bas, elles sont extrêmement fines. Et on peut pas la tenir en main comme ça, quoi. Non. On sait que ça part, voilà. Non, là, c'est vraiment, vraiment bon. Et franchement, c'est copieux. Hein. Tu as mangé ta pizza, tu plus envie de manger autre chose. Hein. Pas pour toi. Moi aussi, j'en prendrais bien une autre. Peut-être un autre petit gâteau ou un autre dessert thématisé. Ah non, faut pas enlever ce gâteau Non, tort. ne pas retirer, rajouter un autre. Parce que là, le melon et tout ça, franchement, les yaourts, on les mange ailleurs, quoi. On vient pas pour ça. Donc, si tu veux nous faire peut-être un petit marteau. N'achetez pas vos fruits et légumes dans un supermarché. Trouvez un vrai bon primeur. Et je fais. Ça n'a pas de goût, Je pense que je peux aussi faire le moi, ça s'appelle les penne. Je sais pas si les penne, c'est comme ça, avec un trou là. Donc, sur ce, l'abonnement, le pouce vers le haut, n'hésitez pas à commentaire si vous avez fait le restaurant, ce que vous avez trouvé. Je que du positif, les gars. Dites pas, ah, je suis venu, c'était pas chaud, nanana. Si, c'est bon. Attends, je te fais la fousillie. La fousillie, tu sais. Je suis au bout là, je suis fatigué, c'est pas possible. Vous savez pas, regardez cette vidéo, elle fait quoi, 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas. Imaginez une journée comme ça. Une journée comme ça. Ceux qui me disent j'ai de la chance, je fais de la location si vous voulez et on verra au bout de 2 heures. Stéphie Fusili. Même en off, la voix off. Voilà, donc là on est à 2 restaurants ici. Il me reste encore Feu Rendez-vous des Cascadeurs. Yes. Ça va arriver. Et les food trucks, ça va arriver également. Sur ce, tu reviens pour faire le bye bye. Au revoir. Bye bye.